Bonjour, j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop dur. Nous, c'est le mardi 31 mars et c'est le numéro 8 d'Ivel TV. Bye bye. Salut, c'est avec plaisir que je fais cette vidéo. Quand Fabrice me l'a proposé il y a quelques jours de ça, je trouvais l'idée géniale. J'ai pu voir les premières vidéos, c'était à chaque fois ou intéressant avec les cours de Norav ou très vrai pour la nutrition et la fitness selon Michel ou juste divertissante comme on a pu le voir avec Spider-Man. C'était très sympa, mais la question c'était de quoi je pourrais parler sur la vidéo ou qu'est-ce que j'aurais envie de dire dessus qui pourrait être intéressant pour tout le monde. Euh, et du coup, j'ai réfléchi là tout à l'heure, juste avant de lancer l'enregistrement. Euh, C'était de vous dire à quel point on a la chance en ce moment, malgré cette énorme épreuve qui est pour le monde et pour notre communauté encore plus cette crise sanitaire, c'est de voir à quel point ça chamboule nos vies et parfois pour le mieux et pour le meilleur. Euh, j'ai la chance de pouvoir voir dans le travail que je fais en ce moment à quel point l'engagement communautaire, social, ou en tout cas l'engagement envers les autres est réconfortant et fort dans ces moments de crise et à quel point c'est enfin c'est sûrement une solution à beaucoup des problèmes qu'on peut avoir même en dehors de cette crise. Euh, on a aujourd'hui, partout en France, des jeunes étudiants, jeunes adultes, d'autres beaucoup moins jeunes, qui se coordonnent pour créer un réseau social, sanitaire, ou juste pour passer des coups de fil à des personnes isolées. C'est-à-dire dans cette crise, on est tous un peu bloqués chez nous, où on est tous soit en train de s'occuper des enfants à la maison, faire du télétravail. Euh, Beaucoup arrivent à trouver, et on peut tous le faire, encore un peu de temps, un peu d'énergie, un peu de charge mentale pour s'occuper des autres. Il y a des associations comme les EI ou l'UEJF qui ont monté ces réseaux-là, qui sont en train tous les jours de passer des appels à des personnes isolées, qui sont loin de tout, en confinement, et qui n'ont pas beaucoup de famille autour ou pas la possibilité de les voir en ce moment. Et juste de passer un coup de fil, savoir si tout va bien, leur dire qu'on pense à eux, qu'on est là. Ça change une vie, ça peut sauver même, parce que mentalement, bien sûr, ça agit sur notre corps. Euh, et de voir cet engagement-là se révéler, des gens qui peut-être en temps normal n'auraient pas pris le temps parce que a beaucoup de choses à faire dans la vie, on prend d'abord soin des siens, arrivent à trouver ce temps-là pendant cette crise, c'est assez incroyable. Et même au niveau de notre communauté, de toutes les idées qu'on a pu voir de notre synagogue et notre centre de vie qui est le centre Hillel, ne serait-ce que ces vidéos sympas pour continuer à garder le lien puisqu'on se voit plus autour d'un kidouche, de voir que s'il y a des demandes sur Fontenay solidaires, elles sont assurées par des bénévoles de Fontenay qui se bougent et qui y vont, de voir que tout le monde demande des nouvelles des autres pour savoir si tout le monde va bien, et j'espère vraiment que ça ira bien pour tout le monde. Euh, c'est assez fort et c'est assez incroyable, et c'est de se rendre compte de la valeur que ça a de penser à l'autre, de s'engager avec un peu de temps, avec un peu d'idées, avec beaucoup de cœur quand même et beaucoup de force. C'est assez incroyable. Et je pense sincèrement, c'est une chance qu'on a systématiquement d'avoir une communauté. Je pense que si à chaque fois que j'ai pu travailler dans des milieux pas forcément très juifs, etc., la plupart des gens qui sont pas habitués à ce mode communautaire, juifs et non juifs, se demandent tout le temps, mais je comprends pas, vous connaissez tous, vous êtes cousins, non, c'est pas ça, c'est la force vraiment d'avoir cette idée d'ensemble, d'avoir cette communauté, et de se dire que bon, bah, c'est sûr qu'on n'aime pas tout le monde dans sa communauté, des fois on a des histoires, des fois on est plus proche d'un et d'autres, mais c'est pas ce qui est le plus important, c'est le fait de se dire qu'on appartient à ce groupe, et c'est un groupe sur lequel on peut compter. Et de voir cette force en action aujourd'hui chez les jeunes, qui soient service civique, même nous au Centre Hillel, on a un service civique qui s'est proposé, qui est bénévole et qui fait aussi
et qui peut faire plein de choses si on en a besoin, donc c'est génial. Et il y en a partout comme ça dans notre communauté et ailleurs. Et je pense que cet engagement communautaire, cette envie voilà, de faire des choses, de montrer, des fois juste de partager des savoirs qu'on a à d'autres, parce qu'on les connaissait pas sous cet angle-là, ben ça arrive facilement grâce à Zoom, grâce à plein d'outils Internet qu'on a. Je pense que c'est ça qui peut sortir de positif de cette crise qu'on vit tous. Alors je suis pas rave, mais en voyant les différentes vidéos, dont celle de Jonathan et de Mendy, et en regardant tout ce qui se passe un peu justement au niveau communautaire en ce moment, il y a deux choses qui me sont revenues à l'esprit que j'aimerais partager avec vous rapidement. La première, c'est une histoire que mon père nous a souvent racontée quand on était en colo, plus jeune. Sûrement que Eliaou, Greg, Jérémy, Eshkenazi, Nidam, Benaroche ou tant d'autres qui étaient avec nous se rappelleront, c'est l'histoire du fagot de bois. Je vous la raconte rapidement, mais elle peut traîner des heures si vous avez une soirée entière à meubler. C'est l'histoire d'un grand rave qui rentre dans sa yeshiva et qui dit à ses 50 étudiants devant eux, tous là pour apprendre la Torah, qui leur dit aujourd'hui rangez vos gmarottes. Alors tout le monde referme son livre d'études en se disant bon c'est bizarre, qu'est-ce qu'on va étudier un autre livre, qu'est-ce qu'on va faire? Et le rave sort de son sac un fagot de bois, des branches de bois liées entre elles comme ça de manière très forte, et il dit le cours d'aujourd'hui va être très simple, il commence maintenant et il s'arrêtera dès que quelqu'un aura réussi à casser, à briser ce fagot de bois. Et donc tous les élèves vont se lever un par un, le premier en faisant un coup de karaté énorme, le troisième, parce que c'est un disciple de Fofana Rossa, va venir et mettre 2-3 coups de poing dedans et essayer de le casser, ça ne se casse pas. Un se pensant plus intelligent que les autres, le jette par terre avec force, ça ne marche pas. Toute la classe essaye jusqu'à ce que un talmide lève la main et dit « moi je peux essayer », s'approche du fagot de bois et va avoir l'idée juste de défaire le lien qui entoure chacun des bouts de bois et de casser un par un chacun des bouts de bois qu'il y a. Et le Rav lui dit voilà, merci, il a compris. Et l'analogie est assez simple, vous la connaissez sûrement d'ailleurs, en disant que tous ces morceaux de bois, qui forment le fagot de bois, c'est nous. C'est les membres de cette communauté, ou du peuple juif, ou du monde si on veut. Et que tant qu'on a un lien fort qui nous unit, on est incassable. Et dès qu'on brise ce lien, bien sûr, un par un, on est vulnérable tellement facilement. Je pense que c'est ce que peut nous enseigner même pas nous enseigner, nous renforcer cette idée qu'on a dans cette crise, c'est que ce lien que nous avons, que ce soit la Torah, l'origine de tout cela, la communauté, que ce soit les plaisirs de la communauté ou les trucs un peu plus relous d'une communauté, tout ce qui nous lie nous rend plus forts, c'est certain. Et justement, deuxième chose que ça me rappelait, ça fera le lien avec ça, c'est ce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps de Lord Rabbi Sachs, l'ancien rabbin d'Angleterre, dont Jonathan nous parle souvent, qui a fait toute une discussion en disant simplement que si on veut réellement affronter le futur sans peur, eh bien, il faut simplement qu'on l'affronte ensemble. En nous rappelant que on a toujours beaucoup moins peur, on a toujours beaucoup moins mal, on est toujours beaucoup moins triste quand on sait qu'on n'est pas les seuls à souffrir, qu'il y a quelqu'un avec nous qui peut nous aider, sur qui on peut compter, avec qui on peut partager nos peines et nos joies bien sûr aussi. Alors en espérant qu'on se retrouve très vite pour partager ces joies, mais en attendant, il y en a déjà beaucoup, mais on peut tous le faire, tous s'y mettre. Trouver un moment, une seconde, une minute, ne serait-ce que pour faire soit des télim, soit proposer son aide, soit proposer d'appeler des gens qui en ont besoin, etc. Pendant ce temps compliqué, on peut tous renforcer ce lien qui est notre communauté, tous tendre la main vers les autres, c'est magnifique, on dirait un discours de Miss France à la fin, mais la Torah nous l'apprend depuis toujours, mais j'ai l'impression que cette crise nous le rappelle, en nous obligeant de nous remettre en question aussi. Est-ce qu'on passe assez de temps à le faire pour nous, pour nos proches, la famille, etc. et même aussi pour notre communauté. Voilà, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Je vous souhaite que tout se passe pour le mieux et qu'on a encore beaucoup de joie à partager ensemble. Salut!